La myostatine, c'est une protéine produite par le muscle qui active la dégradation musculaire, mais aussi la vitesse de la reconstruction musculaire. Voilà, c'est Anderson. J'espère que tu es 100% aujourd'hui. Je suis là pour partager notre petite dose de formation de chaque semaine. Mais si ce n'est pas fait encore, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait et laisser un petit like car ça me fera toujours plaisir. Mais on se verra après le générique et let's go my bro! Voilà, dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un garçon qui s'appelle Anki. C'est un abonné, mais aussi une connaissance à moi, car j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui et j'ai compris de suite que c'était un garçon curieux et qui avait envie d'apprendre. Et pour moi, c'est un plaisir de contribuer avec son apprentissage. La question est comment contrôler la production de myostatine. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que c'est la myostatine? La myostatine, c'est une protéine produite par le muscle qui active la dégradation et contrôle la vitesse de croissance musculaire. Elle utilise deux voies métaboliques différentes. La JNK qui contrôle la vitesse d'apoptose et la P21 qui empêche la prolifération des myoblastes, c'est-à-dire la croissance musculaire. Si tu n'as pas de myostatine, tu vas monter un escalier et descendre pendant un mois et tu vas avoir la cuisse de Tom Platz. Ou après un mois de déménagement, tu vas avoir le biceps d'Arnold Schwarzenegger. On dirait super, oui, mais non, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Car à chaque fois que tu développes ta masse musculaire, tu développes aussi la nécessité plus importante d'un rapport d'oxygène et de nutriments. Le tendon, les ligaments, le système cardiovasculaire avec la pratique de la musculation ne développe pas avec la même vitesse que les muscles. C'est le pourquoi que parfois on voit des gens qui ont une masse musculaire importante mais très essoufflée. Imagine, tu dois faire 20 km à 40 km/h sur le même chemin avec un 4x4 et une Mini. Est-ce que tu as le même besoin de carburant? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le moteur de 4x4 est plus puissant, la carcasse est plus grande et plus lourde. Il va demander plus d'énergie que la Mini. Voilà, pour le corps humain, c'est pareil. Un corps plus massif va exiger une demande énergétique et métabolique plus importante. Une inhibition partielle de la myostatine va te permettre une forte prise de masse musculaire, mais le système cardiovasculaire et respiratoire doit suivre. À l'inverse, à chaque fois, pour une raison ou une autre, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, etc., tu abaisses la testostérone qui augmente automatiquement la production de myostatine qui empêche le développement musculaire. Donc la question de Anki, c'est une question très intelligente et très pertinente. On revient à la base. La meilleure façon de contrôler la production de myostatine, c'est toujours les trois premiers piliers qu'on parle souvent. Bien s'entraîner, bien nourrir et bien dormir. Et voyons maintenant, c'est quel impact d'utilisation de certains compléments alimentaires comme signalisateurs cellulaires. Une étude a été faite sur les individus qui consommaient 0,5 g de whey protein par kilo de poids de corps 30 minutes avant chaque entraînement. Et cela démontrait une diminution de l'expression de myostatine de moins de 35%. Oui, c'est génial, mais attention, seulement après 22 semaines d'utilisation quotidienne sans faille les mêmes horaires. Et là, nous revenons sur la notion de la persistance évoquée dans la vidéo précédente. Pour qu'une diète ou une stratégie ait un impact, elle doit devenir chronique. Et pour devenir chronique, on doit attendre 22 semaines pour avoir le maximum d'expression de cette stratégie ou de la diète. Ça veut dire 5 mois sans aucune pause. Il sera le même pour l'utilisation de la créatine, de BCA et de la glutamine, etc. Le pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui disent que certains compléments ne marchent pas car ils n'ont pas attendu le temps minimum nécessaire pour cette expression.
L'utilisation de certaines drogues et des produits dopants va te donner un résultat beaucoup plus rapide, beaucoup plus important, mais toujours avec des effets secondaires néfastes pour la santé. Si tu ne veux pas avoir de complications dans le présent ou dans le futur, tu n'as pas d'autre choix que de donner du temps à la discipline et à ta diète. On vient toujours à la base. Bien dormir, bien manger, entraîner d'une façon périodique dans les 3 filières différentes avec les méthodes variées en respectant le temps de réponse de chaque méthode. Et à partir de là, un petit boost avec l'utilisation de certains compléments alimentaires comme le signalisateur cellulaire. Alors ça marche? Est-ce que tu as bien compris l'importance de la myostatine et comment contrôler sa libération excessive? N'hésitez pas à donner ton opinion dans le commentaire, liker et activer la petite cloche pour recevoir de nouvelles publications. Et on reste fort car un des sports, c'est le sport jusqu'à la mort. Peace!